Notre invité ce soir, mesdames, messieurs, je vous l'avais annoncé, Jules Léandre Kiti, porte-parole de l'UDBN, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Jules Léandre Kiti, bonsoir. Bonsoir, Charbel Ayou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Jules Léandre Kiti, on disait, parce que avoir vu que l'UDBN avait convolé politiquement en juste noce l'UDBN, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, oui, avec le BR, le bloc républicain. L'événement avait été célébré avec faste, c'était l'apothéose. Mais aujourd'hui, on apprend le divorce. Éclairez-nous, monsieur Jules Léandre Kiti. Merci, Charbel Ayou. Je pense que vous avez vu juste en disant que l'événement avait été célébré parce que l'UDBN de Madame Claudie Dafiavi Prudencio et le bloc républicain, Abdoulaye Biotchane, se mettent ensemble donc pour faire un grand ensemble plus fort, plus grand, avec pour ambition affichée de faire du bloc républicain le plus grand parti politique du Bénin. Et moi, j'avais coutume de dire même la plus grosse puissance politique du Bénin. Ça ne pouvait que émerveiller. Et le 16 octobre 2021, lorsque la conférence conjointe des deux formations politiques a été faite, une déclaration conjointe dans laquelle, ça n'a pas échappé aux médias et au public, il a été clairement dit que les deux formations politiques s'engagent à respecter strictement les clauses de l'accord de mise ensemble qui a été signé dans l'intérêt supérieur des militants de ces deux partis politiques. Ah oui, puisqu'on le sait, l'UDBN, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, est un grand parti politique. Absolument. Autant que le BR. Le BR. Donc ça, tout le monde avait mis beaucoup d'espoir dans cette union-là. Nous également, et ceux qu'on avait en face, tous les mots qu'ils prononçaient nous donnaient le sentiment, nous rassuraient. Alors, lorsqu'on a fini de dire ça, ça veut dire qu'il y a une condition pour que le résultat, l'effet voulu se produise, que les clauses soient respectées. Et c'est ce qui a été dit publiquement. Et donc, c'est un contrat de mariage. Très bien. Alors, pourquoi aujourd'hui l'UDBN en est arrivé à travers le comité de suivi qu'il a mis en place, donc pour suivre l'application des clauses de cet accord-là, en est arrivé dans l'obligation, la triste obligation de devoir envoyer une lettre de suspension de collaboration au secrétaire général national du bloc républicain. Par exploit d'huissier. Par exploit d'huissier, parce qu'il faut faire les choses dans les règles de l'art. Eh bien, c'est parce que les clauses de cet accord ne sont pas respectées par nos partenaires du bloc républicain. Que voulez-vous dire ? Alors, ce que je veux dire, lorsque les deux partis politiques font un accord de mise ensemble, l'une des clauses majeures, c'est bien que les militants de l'UDBN puissent être intégrés, puissent se mettre ensemble avec les structures, être intégrés aux structures décentralisées du bloc républicain. Donc, ils se retrouvent formellement dans les coordinations du bloc républicain. Les cellules de base... la tête jusqu'à la base. Jusqu'à la base, c'est ce qui a été retenu. Et même les endroits où, au niveau village et quartier de ville, c'était déjà fait au niveau formellement au niveau du bloc républicain, il a été retenu que des décisions politiques des mesures politiques soient prises pour l'ouvrir au prorata de l'influence de l'UDBN dans les régions du Bénin. L'UDBN aussi avait des assises un peu Très bien, un peu partout. Alors, et tout cela a été négocié pendant des semaines. J'y ai participé de la première à la dernière seconde, s'il vous plaît. Et j'ai vu des gens responsables devant moi. Alors, au moment où nous faisions les négociations, au niveau des sous-sessions d'arrondissement, c'était juste une partie qui était déjà installée. Et un calendrier devrait suivre donc l'installation de toutes ces structures nouvelles du bloc républicain. Et les organisations de masse. L'UDBN a une fédération nationale des jeunes UDBN, a une fédération des jeunes étudiants et élèves UDBN, a une union nationale des femmes UDBN. Et donc, vous savez que l'UDBN, c'est d'abord la priorité aux femmes et aux jeunes. Ces organisations de masse également devraient être mises ensemble. Au niveau du bloc républicain, on parle de l'OFR pour les femmes. Au niveau de la jeunesse, on parle de l'OJBR. Donc, ils devaient avoir mis ensemble et de façon formelle, ça a été discuté entre personnes responsables. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bientôt 1 an que nous sommes dedans. Monsieur Ayou, je dis sur votre plateau, et je défie quiconque parmi les leaders du bloc républicain de venir me dire que les clauses de cet accord ont été mises en application. Les membres de l'UDBN ne sont pas aujourd'hui intégrés à ce jour formellement aux structures décentralisées du bloc républicain. À ce jour,
la Fédération nationale des jeunes UDBN, la structure universitaire des jeunes UDBN, et puis l'organisation des femmes, l'Union nationale des femmes UDBN. Ces organisations de masse n'ont pas été mises ensemble avec les organisations de masse du bloc républicain. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Dans les coordinations, dans les régions, les communes, les arrondissements, au bas niveau, où les gens sont sensibles à la valeur qu'on leur accorde, nos militants ne sont pas respectés, ne sont pas associés comme cela se doit, ne sont pas respectés. Il y a des endroits où on leur dit clairement, ils ont du mal même à aborder les représentants du bloc républicain. On leur dit clairement, vous êtes du sel qui est dissous dans de l'eau, vous ne valez rien, c'est fini, on vous a phagocyté. Ces choses-là étaient entendues. Alors, on se disait non, le comité de suivi mis en place au niveau de l'UDBN, dont plusieurs membres, ces membres sont encore membres du comité mixte mis en place formellement entre donc le bloc républicain et l'UDBN pour suivre de près. Mais nous avons, ce comité est dirigé par le bâtonnier Cyril Dikuy, Yaovi Dikuy, qui est quand même un juriste de haut niveau et qui est capable de vous dire si ce qui a été fait, prévu, a été fait ou pas. On a relancé, à travers ce comité-là, on a relancé N fois les dirigeants du bloc républicain. Le secrétaire administratif permanent du bloc républicain, M. Dossoumou, que j'ai toute l'envie du monde de respecter, est en train de dire quelque chose de très grave. Et j'ai l'impression que si les gens devraient être sérieux au niveau du bloc républicain, on devrait le prier de ne plus diriger l'administration du bloc républicain. Parce que c'est lui qui devrait savoir et pouvoir dire, par exemple, sur votre plateau et partout, que ce processus d'installation des structures décentralisées du bloc républicain, structures au sein desquelles devraient se retrouver formellement les membres BR de souche UDBN, eh bien, ce processus a été formellement suspendu par une note. Reprenez. Le processus de mise en place, d'installation des structures décentralisées du bloc républicain, oui, les structures formelles dans lesquelles devraient se retrouver les représentants donc de l'UDBN, pour que les clauses soient mises en œuvre. Ce processus a été formellement et unilatéralement suspendu par acte signé du premier responsable du bloc républicain. Donc jamais... Le secrétaire général Abdoulaye Biotchane. Très bien. Et le responsable de l'administration du bloc républicain, M. Dossoumou, devrait pouvoir s'abstenir de venir dire publiquement que le processus est en cours, que tout ce qui a été prévu se réalise et que c'est le rythme qui a dérangé. Non, ce n'est pas vrai. La politique ne peut pas être réduite aux mensonges et au dribble des plus sordides comme ce qu'il est en train de dire. Je vous en prie. Vous parlez d'un homme responsable. Non, je le respecte. Je vous ai dit que je le respecte. C'est ce qu'il est en train de dire là que je qualifie de cette manière. Et le secrétaire administratif permanent, le secrétaire général national, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane et tous les autres. Si l'honorable Tchanou qui a été désigné président du comité mixte de suivi, mais posez-lui la question de savoir pourquoi elle a dû abandonner la tête de ce comité mixte. C'est parce que les accords n'étaient pas en train d'être appliqués. Alors qu'est-ce qui s'est passé? 1000 fois, ils ont été relancés. Et quand ils sont relancés de façon insistante pour dire, mais nous avons dit des choses, les mois passent, on ne les applique pas. Vous savez ce qui se fait? Dès qu'ils sentent dans les coulisses que ça pourrait amener à une dénonciation de l'accord et même qu'il y a risque qu'on claque la porte, une réunion est convoquée très rapidement. Et on se met là. Et on nous dit, ben non, vous êtes les meilleurs partenaires que nous avons, nous vous considérons beaucoup, non, nous n'avons pas l'intention de vous négliger, ça va se faire, des dispositions se prennent. Et puis, la tension baisse. Dès que la tension baisse, M. Charbel Aïou, nous repartons pour 2-3 mois où rien ne se fait. Je vous dis, rien ne se fait. Depuis octobre 2021, ça fait 10 mois déjà. Je vous le dis. Alors, qu'est-ce qui a pu être fait aujourd'hui pour que les responsables du bloc républicain puissent se permettre de dire que quelque chose se faisait? Quand, au détour de ces réunions-là qui sont convoquées, lorsque nous lançons des alertes, des dénonciations, on n'était pas tombé dans les médias pour le dire, on ne l'a pas dit sur les réseaux sociaux.
Mais je vous ai dit, on n'a pas eu besoin d'un mois après la signature de l'accord pour commencer par sentir les signes du dilatoire et d'une stratégie d'usure. Donc pendant tout ce temps, en personne responsable, le président du comité de suivi au niveau de l'UDBN, le bâtonnier Cyril Dicuy, et même quand les comptes rendus étaient faits à la présidente Claudine Afshari-Prudential, elle s'est investie à approcher quelques hauts responsables quand même du bloc républicain pour leur dire améliorer la situation parce que sur le terrain, les militants de l'UDBN sont en train de se plaindre. Du coup, puisque étant désormais présidente de l'Institut national de la femme, elle ne peut plus s'impliquer. Très bien. Et c'est pourquoi il a été mis sur pied ce comité de suivi, présidé par celui qui était le numéro 2 donc, de l'UDBN et qui est valablement outillé pour conduire ces opérations, puisqu'il a dirigé même la délégation de l'UDBN qui a participé aux négociations. Mais autant qu'ils sont les leaders du bloc républicain qui m'entendent en ce moment, ils savent que nous avons eu des réunions très chaudes. Des réunions où il nous a été dit non, calmez-vous, ça va se gérer. Mais on est des personnes responsables. On veut sortir une note. Je vais vous donner un exemple simple. On veut sortir une note, un projet de note qui nous met tous d'accord, que le premier responsable doit signer. On doit joindre à ça un calendrier d'installation. On a dit qu'il faut mettre sur pied les comités de supervision aussi. On a donné des noms pour qu'on désigne des gens de notre côté. Puisque on a fait un accord ensemble. Pour sa mise en application sur le terrain, il faut que les deux parties aient leurs yeux là pour regarder et que les intérêts de chaque partie sont pris en compte. Mais cette lettre est repartie. On n'a pas le calendrier. Et c'est 2 mois après que nous on se plaint. Et la présidente du comité mixte de suivi, Mme Tchanou, ne dépasse pas les événements. Un matin, on a vu le ministre Kassa venu pour sauver les meubles. Il a fait ses propositions, il a fait ses efforts pour combattre les brèches avec nous et tout. Mais même des concessions que l'UDBN a commencé par faire, par rapport même à ce qui était formellement retenu, mais tout cela n'est pas fait. Et alors, lorsque on se plaint, par exemple, d'une réunion, j'entends des gens dire que, oui, il y a des membres du bureau de l'UDBN qui ont été cooptés pour être dans le bureau politique du bloc républicain. J'ai entendu ça, mais j'ai souri. C'est après une de nos plaintes et nos menaces de claquer la porte qu'il y a une réunion qui a été précipitamment convoquée. Au détour de cette réunion, on a demandé à ce que 3 personnes soient désignées de notre côté pour participer à une réunion élargie du bureau politique. Réunion qui était élargie au ministre BR, qui était élargie au député BR, qui était élargie au maire BR. Et nous étions 3 à aller là-bas au nom de la branche UDBN, le bâtonnier Cyril Dicuy, Mme Maforikan et moi-même. Est-ce que participer à une réunion élargie comme ça signifie qu'on vous a fait formellement membre coopté au bureau politique? Et lorsque, au niveau, on veut faire des formations aux formateurs au niveau du bloc républicain pour faire la campagne de vulgarisation de l'idéologie et de la marque bloc républicain, et que nous découvrons des listes sur les réseaux sociaux où on trouve des noms de quelques membres de l'UDBN dedans. Vous pensez que c'est ça, respecter l'accord qui a été signé? Est-ce que c'est normal qu'un militant UDBN qui se trouve dans une commune soit là et que des personnes qui sont d'autres formations politiques qui lui faisaient la cour, il dit non, je suis dans la discipline de groupe, je suis avec le bloc républicain parce que mon parti est allé en accord de mise ensemble avec le bloc républicain. Et on l'informe que le bloc républicain est en train de mener une activité dans sa localité. Il n'est pas informé, il n'est pas appelé. Et il a du mal à aborder le représentant, le coordonnateur du bloc républicain dans sa zone, qui le nargue. Il y a certaines zones où, avouons-le, il y a des leaders bloc républicain qui se sont montrés plus humains. Je dis plus humains, non pas qu'ils ont comme bréviaire les accords à respecter strictement. C'est-à-dire que humainement, ils ont respecté les militants UDBN qui discutaient avec eux. Mais est-ce que ça peut tenir la grande masse? Est-ce que les dirigeants de l'UDBN peuvent continuer à dire à la grande masse, à plus de 90% de leurs militants sur le terrain, à leur dire, taisez-vous, acceptez d'être humiliés,
accepter de n'être intégré à rien, accepter de jouer, comme on le dit en cinéma, les rôles de figurants, les rares jours où on vous invite à des manifestations festives. C'est ce qui a été vécu pendant 10 mois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ayant longtemps lancé des alertes et n'ayant pas eu de satisfaction, il a été demandé aux coordinations de l'UDBN, qui sont sur le terrain, donc c'est eux qui vivent ce qui se passe. Il leur a été demandé de produire des rapports. Des rapports formels ont été produits par ces coordonnateurs. Ces rapports sont venus de tous les départements. Et à l'analyse de ces rapports, quand on fait la synthèse, à plus de 90%, il revient des mots du genre nous ne sommes pas intégrés formellement aux structures décentralisées du bloc républicain, alors que vous, dirigeants de l'UDBN, vous êtes venus nous dire que ce qui a été négocié, l'accord, c'est écrit noir sur blanc dedans, que nous devons être intégrés. Donc, nous avons la conviction que vous êtes en train de nous mentir. Il est revenu dans la plupart des rapports que on se moque de nous, nous sommes marginalisés, on est associés à rien. Alors, sur cette base-là, le comité adresse, ayant épuisé tous les recours de négociation, de relance, adresse une lettre de suspension de collaboration, de participation à toute activité avec les structures décentralisées du bloc républicain, avec les leaders bloc républicain. Lorsque vous êtes en partenariat avec quelqu'un et que les clauses que vous avez retenues ne sont pas respectées, qu'est-ce que vous faites? À moins de décider, de refuser de réfléchir, vous lui écrivez pour dire, tout au moins vous faites la séparation de corps. Vous dites, on s'arrête. Je mets le pied sur le frein pour dire, mais on va où? Moi, j'ai en face de moi tous les signes évidents d'un marché de dupes. Est-ce que c'est ce que vous voulez faire avec nous? Mais est-ce que vous avez vu que l'UDBN a donné une conférence de presse pour commencer par dire qu'on a saisi, des choses se disent sur les réseaux sociaux, les militants sont sur tous les réseaux, et on a saisi régulièrement le secrétaire général national, avec lettre déposée au secrétariat administratif permanent, par voie d'huissier. Donc, il n'y a rien de scandaleux qui a été fait. Et donc, il revenait aux dirigeants du bloc républicain de lire cette lettre et de constater que ce n'est que la suite logique de la manière dont ils ont managé cet accord, la mise en œuvre de cet accord-là. La conclusion qui s'impose. Alors, maintenant, comment on arrive à dire à ces personnes-là, ah non, 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 vous ne devez pas parler, on estime que vous n'existez plus. Et donc, c'est ça la réforme du système partisan voulue par le président Patrice Talon. Ah non, ce n'est pas ça. On l'a suffisamment entendu. Mais, monsieur Jules Léandre Kitty, avant d'aller à ma deuxième préoccupation, je vais vous inviter à suivre cet extrait. Suivons. A décidé d'aller en assemblée générale de dissolution le 15. Aucun membre du BR n'était à cet âge de dissolution, puisque c'est l'UDBN qui devrait se réunir tel qu'il est et prendre la décision. Ils ont pris la décision le 15 et ils nous ont informés et qu'ils avaient même hâte que tout cela se passe rapidement. Ce à quoi nous avons donné suite favorable. Et le 16, devant le monde entier, le 16 octobre, nous avons procédé, ici au siège du BR, nous avons procédé à la signature non seulement de l'accord de mise ensemble, mais également du communiqué solennel qui proclame la fusion-absorption de l'UDBN au sein du BR. Donc, et à l'issue de tout ça, nous avons mis en place un comité de suivi de mise en œuvre de l'accord. Et c'est ça qui a fait que nous avons pris une directive pour indiquer les modalités de la mise en œuvre de cet accord. C'est cette directive-là qui est suivie par ce comité dont je viens de parler. Et en principe, s'il y a un problème,
C'est au sein de ce comité-là que le problème devrait se poser. Nos députés... Julien Guetti, vous avez suivi le secrétaire national administratif du bloc républicain. Votre réaction? Une fois encore, je suis conforté dans ma position que M. Dosunmu, secrétaire administratif permanent du bloc républicain, est résolument dans le déni de la réalité. Je vais vous l'expliquer. D'abord, il n'est pas dans la vérité lorsqu'il dit que le 15 octobre, au congrès extraordinaire organisé par l'UDBN au palais des congrès, qu'il n'y avait aucun membre du bloc républicain. Non. Nous savons faire les choses. Nous avions invité des responsables du bloc républicain et il y avait une forte délégation du bloc républicain conduite en personne par le secrétaire général national, le ministre d'État Abdoulaye Diop-Tchadé. À cette rencontre-là, il a d'ailleurs prononcé un discours. D'accord? Un discours qui a longuement répété les engagements de l'époux qui voulait prendre une épouse et qui était prêt à concéder tout ce sur quoi il a pris des engagements. Bon, comment Diop-Tchadé pouvait faire discours à ce congrès-là sans avoir été là-bas? J'ai dit, il y a plusieurs membres, une forte délégation. Ils ont même insisté pour être là, ils sont venus même plus tôt, ça ne commence pas vite, et ils ont attendu. Donc, il n'est pas... c'est pourquoi je vous ai dit, au niveau de l'administration du bloc républicain, il y a un problème d'archivage et de mémoire de l'administration qui se pose. Sinon, M. Dosunmu ne serait pas là en train de créer des problèmes au bloc républicain. Ça, c'est première contre-vérité. Deuxième contre-vérité, il dit qu'on a fait un congrès où il appelle ça une assemblée générale de dissolution. Bon, c'est pas lui qui dissout l'UDBN. L'UDBN ayant pris un parti aussi sérieux, aussi grand, construit sur la longue durée. Vous savez, l'UDBN, c'est plus de 10 ans de travail avant l'avènement de la réforme du système partisan tel que ça se conduit aujourd'hui. Ensuite, l'UDBN qui a été le premier parti à se conformer aux lois de la réforme. Beaucoup ne le rappellent pas. Le seul parti qui était dirigé par une femme. Et un parti aussi sérieux pour une dame qui signe bien plus de 24 ans d'existence, de pratique politique. On ne se lève pas, même si on a consulté les coordinations, sans faire un congrès pour en décider. Donc c'est le congrès qui consacre la décision d'aller en accord de mise ensemble avec le bloc républicain qui a été fait. C'est pas lui qui... Et donc quand il dit qu'on a fait congrès de l'Assemblée générale de dissolution, il n'est pas dans la vérité. Et en plus, après le congrès, après la manifestation, l'événement, dissolution d'un parti politique, ça suit des normes. Je ne veux pas faire des coups de doigt, monsieur Soula. Attendez, il reste un dernier point. Je sais qu'on va revenir sur la question de dissolution ou non du parti. Alors, troisième élément. Il dit que quand on a fait la conférence de presse conjointe pour prendre l'engagement, on a mis sur pied un comité de suivi. Et que c'est dans le cadre des activités de ce comité de suivi-là qu'on a fonctionné jusqu'aujourd'hui, non. Là où M. Dosunmu n'est pas dans la vérité, le comité mixte mis sur pied par note de service signé du secrétaire général national du bloc républicain, le ministre d'État Abdoulaye Diop-Tchadé, composé de 5 membres du bloc républicain, 5 membres de l'IDBN, demandez-lui si le comité existe encore. Pourquoi ce comité existait, dirigé par Mme Tchanou? Pourquoi ce comité a disparu, n'a pas fonctionné, pour que le ministre Kassa vienne, qui n'était pas membre du comité, vienne prendre la relève pour sauver les meubles, comme vous étais en train de vous dire. Et la directive dont il parle, qui a été prise pour dire les modalités de mise en œuvre, est-ce qu'il peut rappeler que cette directive a été prise après des plaintes? Et maintenant, dans l'absolu, M. Ayou, est-ce que ce que veulent les militants de l'UDBN, dont leur parti a fait accord de mise ensemble avec le bloc républicain, est-ce que ce n'est pas qu'ils soient intégrés aux structures du bloc républicain, formellement, escalité, pour agir en tant que tel? Est-ce que ce n'est pas qu'ils soient associés, impliqués, pas associés, impliqués aux activités du bloc républicain, pour se sentir militants
bloc républicain. Est-ce que si l'accord, les clauses de l'accord ne sont pas mises en œuvre, est-ce que des gens normaux peuvent décider de dire nous cessons d'exister, même juridiquement plus rien? Oui, une préoccupation justement par rapport à cela. Quel était le régime de mariage que l'UDBN avait contracté avec le bloc républicain? Alors, vous faites bien de poser la question en termes de régime de mariage. Le régime de mariage ici se décide au regard, à la lumière des lois, de l'arsenal juridique qui gouverne aujourd'hui les opérations électorales et politiques dans notre pays. Alors, quand vous regardez la charte des partis politiques dans notre pays aujourd'hui, il n'est plus question des alliances, comme ça se faisait. Et ce qui se faisait avant, il y a une élection qui approche, des partis politiques dont les points de vue convergent, décident de laisser leur nom, pas juridiquement, mais font une alliance à laquelle ils donnent un nom pour aller aux élections, avoir des élus. Après, ils peuvent reprendre leur route comme ça se faisait. Ce n'est plus permis. Alors, il y avait possibilité de faire fusion. Alors, ce qu'ils ne disent pas, c'est que si on doit faire fusion, ce qui aurait respecté les deux partis politiques, par exemple, qu'on aille on décide si on veut créer un nouveau parti, qu'on décide d'aller formellement à la dissolution des deux et qu'on aille à la fusion, ou que si on veut faire ce qu'il a appelé fusion-absorption, qu'on en décide. Mais tout cela, et le bâtonnier... Lui a dit que c'est ce qui a été Non, fait. attendez, il n'est pas dans la vérité. Je vais vous le dire, je vais dire pourquoi. Le bâtonnier Yaovi Cyril Dikui a fait ce que j'ai eu coutume d'appeler de la consultation gratuite pour nos amis du bloc républicain. Puisqu'il a fait un exposé, un excellent exposé sur les types de fusion qu'il peut y avoir, les types de mise ensemble qu'on peut faire. Et c'est là où il a entendu l'expression là. Fusion, absorption, fusion, création, tout ça. Mais là où, dans l'absolu, je dis, il n'est pas dans la vérité, les premiers a dit qu'on ne peut pas faire fusion. Je répète, M. Aïou, et je veux être démenti. Les premiers a dit qu'il ne saurait être question de fusion avec le BR. Ce sont les leaders du BR au cours des négociations. Le secrétaire général national du bloc républicain, le ministre Abdoulaye Biot Tchane, que je respecte beaucoup, à qui compte rendu était fait par ces membres qu'il a désignés, ne peut pas dire que le bloc républicain n'a pas dit que les tests du bloc républicain ne tolèrent pas la fusion avec un autre parti. Ah, d'accord. Je ne peux pas venir ici mentir sur le compte des gens aussi respectables, des gens d'un certain âge, à qui je dois respect et qui me doivent respect aussi. Parce que j'ai eu le temps de devenir adulte aussi. Alors, et ils ont dit qu'il ne saurait être question de fusion. Donc les tests du bloc républicain qui n'ont pas changé là, ils ont dit, ceux qui disent qu'ils ont fait fusion, absorption là, ils disent que les tests du bloc républicain ne permettent pas la fusion. Donc ils veulent dire qu'ils ont violé les tests. Alors qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été fait? On a réfléchi, on a dit, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on doit se respecter, on doit discuter nous-mêmes. Ce n'était pas qu'on était un poids plume à vendre n'importe comment. Donc, on discute d'égal à égal et on a discuté sérieusement, on a suffisamment tiré. Et j'ai souvent dit que cet accord-là a été discuté jusque dans les dernières virgules. Une virgule qui était mal placée était bien discutée, remise à sa place. Et je suis sûr, ce qui fait le problème de nos amis du bloc républicain, c'est que de leur carrière politique, ils n'ont jamais vu un accord politique aussi pointu, aussi exigeant. Et comme ils pensaient que la stratégie du dilatoire allait marcher, c'est-à-dire qu'on accepte les choses, on dit oui, vous avez raison, on signe, mais après on ne respecte pas et on dit bon, en politique c'est comme ça. Non. Alors donc quand ils ont refusé, ils ont dit, pas eux-mêmes, nous on ne leur a rien posé sur ce plan, on n'a même pas dit on veut fusion, ils ont dit les tests ne permettent pas. Alors on a réfléchi ensemble longuement et on a dit ok, on fait un accord de mise ensemble, c'est-à-dire que tout ce qui constitue, d'accord, Bloc républicain et UDBN se mettent ensemble et nous choisissons d'utiliser ce que j'appelle le véhicule Bloc républicain. On pouvait dire Bloc républicain, nouvelle formule ou tout ce qu'on veut. Mais on a dit, ok, on dit Bloc républicain, mais on est tous ensemble. Alors, la consécration, la matérialisation de l'accord devrait venir de l'application des clauses contenues dans cet accord.
Alors, ce que disent nos amis du bloc républicain aujourd'hui, et moi, ça m'écoeure, parce qu'ils sont censés être des devanciers à moi en politique. Mais si c'est ça la politique, c'est grave. Alors, ce qu'ils sont en train de dire aujourd'hui reviendrait à dire, comme nous avons signé un accord de mise ensemble, eh bien, nous considérons, et qu'on a accepté d'utiliser le véhicule bloc républicain, nous considérons que vous n'existez plus. Et comme nous considérons dans notre tête que vous n'existez plus, on peut ne plus appliquer la moindre clause contenue dans cet accord, vous acceptez ça comme ça et vous continuez. Jusqu'à ce que vous soyez fatigué. Et après, qu'est-ce qui va se passer? On va dire, bon, vous êtes devenu militant BR, si vous n'êtes pas d'accord, il faut partir. Aujourd'hui... C'est la lecture que vous en faites. C'est la lecture que j'en fais, parce que je dis les clauses ne sont pas respectées. Les deux clauses qui sont avancées là, et qui sont revenues de façon récurrente dans les rapports envoyés par les coordonnateurs de l'UDBN, ne sont qu'une partie des clauses contenues dans l'accord signé entre les deux parties. Jules Lemkiti, en définitive, oui. Vous voulez dire que vous aviez signé un accord de mise ensemble des deux formations politiques. Mais, au plan juridique, régulièrement, devant les instances de notre République, l'UDBN existe toujours. Alors, M. Charbel Ayou, je suis heureux et j'ai l'excuse d'avoir traîné mes bottes dans la profession qui est la vôtre. Et on nous apprend que les faits sont sacrés. Et vous avez la latitude d'envoyer un journaliste de Gulf Télévision demander au département ministériel dans notre pays chargé de dire quels sont les partis politiques qui existent dans notre pays. On vous dira que l'UDBN existe comme parti politique. Mais donc, le divorce est prononcé, est-ce que l'UDBN a déjà un prétendant en vue, ou bien l'UDBN veut poursuivre sa vie de célibataire pour un moment? Je voudrais m'en tenir à la démarche formelle qui a été celle du comité de suivi de l'UDBN qui, après analyse des rapports envoyés par les coordinations et avis favorable du bureau politique, a décidé d'adresser cette lettre-là au secrétaire général national. Une lettre de suspension de collaboration. Alors, donc, à partir de ce moment, la réaction de nos partenaires du bloc républicain, qu'on attendait suite à la réception de cette lettre, et nous sommes sûrs que la lettre a été reçue, puisque ce n'est pas voie d'huissier, nous avons eu la réaction. Ils ont estimé que, oui, ils nous ont rappelé que dans leur tête, ils nous prenaient pour une bête de somme, ah oui, des gens qui ne peuvent pas... Par espoir d'huissier aussi? Non, c'est leur réaction dans les médias. Ok. Donc, oui, allons-y. Pour dire non, vous n'existez pas, non, vous êtes en train de dire n'importe quoi, et vous êtes en train d'agir contre la réforme du système partisan. Ce n'est pas vrai. L'UDBN n'est pas en train de porter entorse à la réforme du système partisan. L'UDBN est en train de lutter contre la stratégie machiavélique qui consiste à dire oui, la réforme du système partisan veut qu'il y ait des partis plus forts, des grands ensembles, mais pas des grands ensembles de gens qui vivent tout ce qu'on ne doit pas humainement vivre, qui vivent tous les contraires sociaux, qui vivent tous les contraires politiques, mais qui applaudissent pour dire l'essentiel, nous sommes ensemble. Donc, ce qui va arriver maintenant, l'UDBN est constitué de gens politiquement expérimentés, de gens qui savent vivre les passions et les étreintes politiques et intellectuelles, pas des militants vaillants, des braves amazones et des soldats qui vont se réunir et décider de la conduite à tenir. Et cela, en son temps, vous en serez informés. Certainement que vous êtes préoccupés par le fait que beaucoup se demandent, est-ce que le temps ne joue pas contre nous? Oui, parce que les élections approchent et tout. Lorsque vous avez déjà l'expertise, lorsque vous avez déjà un parcours aussi impressionnant, et ce n'est pas de l'égoïsme que de le dire, comme celui de l'UDBN, en peu de temps, vous pouvez décider des choses les plus sûres. Surtout quand vous avez fait des expériences qui vous montrent que il faut toujours avoir les yeux ouverts, même aux heures où les gens honnêtes sont dans les bras de Morphée.